Très chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. Nous vivons une période historique précise dans laquelle nous sommes obligés de nous arrêter, de faire un stop à beaucoup de mouvements auxquels nous sommes habitués, à tant de choses dans la vie qui semblaient si évidentes. Une époque où nous sommes obligés de rester dans nos maisons, obligés à nous prendre soin de nos relations avec des dynamiques parfois difficiles. Un temps de jeûne, de privation, même de la nourriture la plus importante de notre vie, de l'Eucharistie. Un temps de profonde solitude, de silence, où tout s'arrête. Il semble une description du désert. Le désert, cet endroit si cher à la Bible, à l'histoire du salut, un lieu de peur, de tentation, de combat, de soif, d'attente, d'abandon et de mort. Mais pour la Bible, le désert est aussi le lieu de l'alliance, de la fidélité de Dieu, où il montre ses merveilles. C'est le lieu de la manifestation de sa puissance, qui triomphe sur la mort et guérit des morsures du serpent. C'est le lieu de ses soins, de sa paternité et de sa tendresse. C'est le lieu de la confiance, de la foi. C'est le lieu des fiançailles de Dieu avec son peuple, où il lui chuchote son amour, dans la solitude, loin du bruit, dans le silence. Le désert est le lieu de l'oasis, où Dieu crée des jardins et des sources d'eau vive au milieu de l'aridité de la mort. Un lieu de paix, de prière profonde, de cœur à cœur avec Dieu, de solitude habitée par sa présence. Cependant, dans la solitude du désert, comme cela s'est produit pour les anciens pères du désert, les sentiments les plus profonds de l'homme émergent. Ses émotions les plus cachées émergent. Les pensées les plus profondes du cœur. Tout est amplifié par le silence et nous sommes obligés de regarder face à face notre peur, notre angoisse, mais aussi la colère, la tristesse, l'incertitude pour l'avenir, l'anxiété, la peur de la mort, le souci de nos proches, la souffrance. On peut en profiter pour les écouter, pour se rendre compte de leur présence. Mais peut-on rester emprisonné par ces sentiments? Y a-t-il un salut? Voici la bonne nouvelle. Plus profondément encore que les sentiments de peur et d'angoisse qui nous habitent, l'esprit imprègne ces sentiments, mais beaucoup plus doucement, silencieusement. La paix est le fruit de l'esprit, nous dit saint Paul. Parce que le Saint-Esprit qui était versé dans nos cœurs, déversé en nous du cœur du Christ, mort et ressuscité, qui nous a réconciliés avec le Père, habite au plus profond de notre être depuis le jour du baptême et nous donne la certitude d'être les enfants bien-aimés de Dieu. L'Esprit crie en nous, « Père, Abba, tu es mon Père, tu ne m'abandonnes pas dans le désert, mais tu prends soin de moi, tu m'aimes jusqu'au bout. » Nous sommes habités par l'Esprit. Notre désert intérieur n'est pas abandonné, mais il est habité discrètement, en silence. Une présence qui m'aime, qui me rafraîchit, c'est la paix. Telle est la vision chrétienne authentique de l'homme, notre centre, encore plus profondément que nos peurs, nos blessures et nos colères, est le lieu où l'Esprit vit. Ne l'étouffe pas, écoute-le. Les anciens pères du désert, grands experts des voies de l'esprit et de la psychologie humaine, disaient que notre cœur est le lieu où nous sommes visités par diverses pensées, certaines bonnes, venant du Saint-Esprit qui y vit, et d'autres mauvaises, venant du malin qui essaie de troubler notre paix intérieure. Garder le cœur, garder les pensées est si important pour eux. La tristesse, par exemple, dans l'Orient chrétien, est l'un des 8 logismoi, les pensées mauvaises, que le malin utilise pour arracher de nous la lumière de l'esprit et sa paix, la certitude de la victoire de Dieu et sa bonté, arracher l'espoir, la joie d'être les enfants bien-aimés de Dieu.
C'est pourquoi il est si fondamental d'écouter ses sentiments intérieurs, les mouvements les plus profonds du cœur, et d'exercer le discernement des esprits que saint Ignace de Loyola, dans des temps plus modernes, nous offre comme un principe précieux de la vie spirituelle. Nous sommes habités par diverses pensées qui nous émeuvent. Le Saint-Esprit qui nous habite inspire la joie, l'amour, la paix, le fruit de l'Esprit, dans les lettres aux Galatiens, la confiance, la sérénité, l'espérance, même dans les moments les plus douloureux, même dans les situations extrêmes de souffrance. Le mauvais esprit inspire plutôt l'agitation, la tristesse, la colère, la rébellion, tant de peur, de désespoir, empoisonnent le cœur. Pour leur grande expérience, les pères nous disent aussi comment combattre ces pensées et conserver la paix du cœur comme fruit de la présence de l'esprit. C'est la prière en silence. C'est pourquoi ceci est aussi un moment profitable et favorable. C'est une véritable occasion, une occasion de laisser dans la prière que l'esprit qui y habite fasse jaillir l'eau vive, la vie divine, la paix, comme présence de Dieu en nous qui nous réconcilie, nous guérit, donne la confiance et l'espérance. Je ne suis pas abandonné par le Père, mais je suis un fils bien-aimé. La présence de l'Esprit guérit lentement mon intériorité, ma psyché, supprime les pensées de tristesse négatives. La prière de la garde du cœur, surtout comme méditation de la parole de Dieu, imprégnée de l'Esprit, pour la faire résonner en nous. On peut répéter par exemple une parole comme le mot « Père, Abba », « Je te fais confiance » ou « N'aie pas peur » ou bien « Aie pitié de moi » ou simplement répéter le puissant nom de Jésus, la prière du cœur dans l'Orient chrétien. Le Saint Rosaire pour nous, les Occidentaux, est une prière puissante. C'est la parole de Dieu répétée et contemplée à travers les yeux de Marie. Et prier avec foi permet à l'Esprit de réaliser sa paix en nous. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle va en profondeur. Elle accomplit le discernement. Elle chasse les logismoi et la puissance du malin. Elle garde le cœur dans la paix de l'esprit. Ceux qui prient n'ont pas peur, dit Marie, ni du mal, ni de l'avenir. C'est un bon exercice en ces temps de rester à la maison, du désert. Également, sans la célébration eucharistique et d'autres moments de vie ecclésiale et sociale, dans un climat d'angoisse générale, d'exercer notre prière, notre adoration en esprit et en vérité. Puis cette paix déborde, vous restaure, vous guérit de l'intérieur et rayonne ses bienfaits dans votre pensée, dans votre mémoire, dans vos affections, comme une fontaine d'eau curative, guérissante, et change votre regard sur le monde, sur les événements, sur l'histoire, sur les autres. Vous assumez lentement le regard de Dieu. Au lieu du filtre de la tristesse et de l'angoisse, vous voyez l'histoire comme une histoire de salut dans laquelle Dieu travaille pour transformer chaque événement de souffrance et de mal en histoire de rédemption, de salut, comme il l'a fait avec son Fils. Elle devient histoire de Pâques, histoire de résurrection et de vie éternelle sans fin. Alors vos relations changent, la paix déborde, guérit vos blessures relationnelles. Soyez en paix en vous-même, et 1000 autour de vous auront la paix, nous dit saint Séraphin de Sarov. La paix soit avec vous.